nous avons trois priorités principalement. La première priorité, c'est de consolider les acquis du projet. Alors, quels sont ces acquis? Je vous ai parlé tantôt de ce que nous avons réussi à faciliter l'accès au foncier aux femmes. Nous allons continuer à travailler dans ce sens-là avec nos partenaires. Les stratégies que nous avons mises en place, c'est de continuer les dialogues multi-acteurs au niveau communautaire, de faire en sorte qu'il y ait le plus de personnes qui comprennent la nécessité de donner l'opportunité aux femmes d'accéder à la terre parce que, in fine, tout le monde gagne. Le deuxième acquis sur lequel nous allons travailler, c'est justement qu'il y ait plus de monde qui continue d'utiliser les solutions fondées sur la nature. Parce que les apprentissages qui ont été faits, les relais communautaires, les femmes mentors, les champs de démonstration que nous avons mis en place sont des acquis du projet qui vont rester, sur lesquels il faut absolument que nous continuions de travailler pour amener du changement qualitatif dans la vie des populations. Le troisième élément de consolidation important, ça va être de continuer à veiller à ce que les reboisements, la restauration qui ont été faites ne meurent pas avec la fin du projet, que ça continue justement parce que nous voulons que ces arbres-là poussent, que là où la végétation avait disparu, qu'elle puisse réapparaître et que l'écosystème continue de fleurir. Puis, nous allons travailler sur les stratégies de capitalisation du projet. D'habitude, lorsqu'un projet arrive à son terme, bien entendu, il n'y a plus de financement. Et quand il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'activités qui se poursuivent. Cependant, il y a des leviers sur lesquels nous pourrions travailler avec nos partenaires au cours de cette année pour qu'une fois le projet fini, la consolidation des acquis dont j'ai parlé ne puisse pas s'arrêter. Nous avons établi un certain nombre de principes sur lesquels nous allons travailler. Premièrement, c'est de nous appuyer sur l'existant. Quelles sont dans les zones du projet les partenaires sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour que ces partenaires-là, dans le continuum de leurs activités, tiennent compte des acquis que nous avons mis en place. Nous allons travailler également avec un ensemble d'acteurs qui ont été formés dans le cadre du projet, qui sont dans les champs de démonstration, qui ont cette connaissance-là, qui peuvent continuer à la diffuser. Donc, sur le principe de fonctionner sur l'existant, ça va être une des premières choses. Deuxièmement, le projet est un projet qui vise essentiellement à donner aux femmes l'opportunité de prendre un rôle de leader dans leur communauté. Nous allons continuer à travailler sur ce principe-là avec nos partenaires parce que le leadership des femmes ne va pas s'arrêter avec la fin du projet. Et troisièmement, parce que nous avons fait une intervention, c'est vrai, dans le Kivu, donc le nord et le sud, chaque territoire a sa spécificité. Donc nous allons nous assurer qu'au niveau de chaque territoire, il y ait justement les éléments spécifiques qui soient pris en compte pour cette pérennisation-là. Et dernier axe de ce que nous avons comme priorité pour cette année, c'est justement de clôturer le projet en beauté. Donc mener toutes les activités jusqu'à leur terme, délivrer la promesse que nous avions faite aux bailleurs, nous assurer que les biens du projet ont été transférés aux personnes qui doivent en bénéficier conformément avec l'accord du bailleur de fonds et enfin que nous puissions mettre en route le processus de pérennisation du projet. Ça, c'est très important parce que c'est un projet qui a mis, disons, la mèche à quelque chose. Il faut que ça puisse continuer au-delà des 4 années. Voilà ce que je dirais très brièvement.